Et oui, on continue à s'entraîner. On veut toujours de plus s'entraîner pour pas que Erwan me fasse l'intérieur encore cette année au York. Et je vais tester, voir si j'ai amélioré ma coordination en prenant une boule de ping-pong. Et ensuite, on va essayer de faire le test de... C'est pas évident à essayer chez vous, vous verrez. D'essayer de tenir, mais c'est quand même une bonne épreuve à essayer chez vous. Donc je vous rappelle, la boule Venom, la Reflex Ball, toujours là pour augmenter ses réflexes et sa coordination. Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de ce qu'on a reçu cette semaine et également de quelques tips, notamment sur l'Ackerman. Alors cette semaine, on a reçu de chez Surpass Hobby, une nouvelle marque que l'on propose. Ils font des combos, moteur pour 1/10. Par exemple ici c'est un moteur 17 tours avec un variateur à charbon et une prise Tamiya. Il y a toute une gamme énorme qui est, mais là je vais vous présenter juste certains petits modèles. Ils font également un crawler, pour le crawler, avec des variateurs avec des prises DINS, moteur 540 pour crawler avec les câbles. Celui-ci c'est un 5 pôles, donc c'est beaucoup plus smooth à rouler. Ils font pour le crawler aussi avec les moteurs de 550, des moteurs qui sont beaucoup plus longs, toujours avec un variateur avec des prises DINS. Et ils font aussi pour crawler encore avec une fonction autostop qui aide dans les descentes, avec un moteur avec une cage brillante et beaucoup plus allégé devant pour la ventilation. Variateur avec prise DINS, une belle tête qui rappelle à certains qui ont roulé encore avec des moteurs. Donc ça c'était moteur crawler avec une fonction autostop dans les descentes et aussi avec 5 pôles. 5 pôles, c'est-à-dire que si vous prenez le logo Orion qui a 3 pôles, là il y en a 5 et c'est beaucoup plus smooth à rouler. Ils font également des produits pour la compétition comme ce moteur 1/8. Là j'en présenterai dans une prochaine émission, mais c'est très bien fait. Ils font des accessoires comme des ventilateurs. Là ce sont des ventilateurs pour 1/10 en aluminium. Et également des ventilateurs pour le 1/8, qu'ils soient dorés, bleus ou rouges, ainsi que d'autres couleurs. Il y a un vaste choix. Tout ça c'est disponible. On a reçu aussi de chez HB le D819 RS avec la boîte beaucoup plus petite puisqu'elle est livrée sans carrosserie. Et l'avantage avec ça, c'est qu'on la monte encore plus vite qu'avant, car il suffit de la lancer, hop, et ensuite, par le pouvoir de la Makita ancestrale, la voiture, elle se monte en un rien de temps. La voici. Mais bon, là j'ai encore eu le temps de mettre le moteur, les servos et tout ça. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'Ackerman. L'Ackerman, c'est là que ça se passe. Qu'est-ce que l'Ackerman? L'Ackerman, c'est la différence en fait entre la roue intérieure et la roue extérieure qui vous permettent de mieux tourner, surtout au point de corde. Si par exemple sur ce schéma vous voyez, donc l'Ackerman, c'est on prend les petites plaquettes en carbone, le kingpin, on fait une diagonale, on fait en trace, on tire un trait, et là où le trait se rejoigne, on arrive presque à l'axe derrière. C'est ce qui va nous donner aussi l'empattement, ce qui va nous permettre de rechercher l'empattement. Donc l'Ackerman, c'est chez HB, vous avez plein de petites plaques en carbone. Là j'ai juste la 6, la 5, la 4 et la 3. Il y a encore la 1 et la 2 qui sont beaucoup plus petites. Donc on voit la différence, c'est pas évident à voir, mais la 6 est très longue et la 3 est beaucoup plus courte. Ce qui fait que si je prends sur ma voiture, ça c'est une voiture avec la plaquette 5. Donc la tige en fait elle est beaucoup plus courte que si je prends par exemple une voiture qui a la plaquette 1. Là on voit sur la plaquette 1
la tige de direction est extrêmement longue. En fait, ce qui va se passer, c'est pas évident à voir, c'est très très fin en fait comme réglage visuel, mais ça fait un effet extrêmement important sur la piste. Si je prends par exemple ici sur ce petit schéma, donc là en fait vous allez voir que la roue intérieure elle braque beaucoup plus que la roue extérieure. Et ça, c'est ce qu'on arrive à avoir avec une plaque, genre la plaque numéro 6. Si maintenant on met la plaque 1, la plaque 1 nous donnera beaucoup plus d'agressivité. Et en fait, sur le schéma, la roue intérieure va prendre moins d'angle. Et la roue extérieure, il y aura moins d'angle entre la roue intérieure et la roue extérieure. Et ça va donner, si vous mettez donc la plaque genre 1, 2 ou 3, une voiture très vive autour du neutre, une voiture qui sera beaucoup plus sensible autour du neutre et beaucoup plus agressive à rouler. Sur une grande piste, vous aurez plutôt l'habitude de rouler avec la 5, la 6, et sur les petites pistes, on va tenter plutôt la 4, la 3. On va rarement rouler avec la 1 et la 2, il faut vraiment que la piste soit petite. Généralement avec la HB D819 RS, le réglage principal c'est la 5 et la 6 avec l'étrier de 17,5 et avec l'étrier de 20, j'ai eu roulé avec la 3 par exemple à Gland parce qu'il y a la grande courbe avec l'escargot, la voiture reste à l'intérieur beaucoup plus, elle prend beaucoup plus de vitesse, elle garde le cap à l'intérieur avec l'ensemble 20 et 3. Avec donc l'étrier 20 degrés et la plaque 3. Mais ça, c'est un peu le seul circuit où j'ai roulé avec 3. Après, le réglage général, on va plutôt rester sur 5, 6. D'origine, la voiture vient avec la 5. On peut mettre la 4 si on veut tourner plus, avoir un peu plus d'agressivité. Et on peut mettre la 6 si vous voulez un peu plus de confort à piloter. Mais il faut prendre aussi en compte que les circuits ne sont pas toujours plats, des fois il y a des circuits avec des bankings, et là c'est un réglage qui est très très efficace sur certains circuits. Donc à vous d'essayer, faites-vous votre idée, mais c'est un réglage intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!